Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer l'énergie pour vous du 2 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Alors voyons voir quel message, quelle énergie on a pour vous ce matin. Mon tirage précédent en anglais était très long et exhaustif, mais très intéressant. Alors on va voir celui-ci. Quel message qui a besoin de sortir. On va utiliser le tarot des chamans de lumière. On va faire un tirage en croix celtique. Alors comme d'habitude, rappelez-vous qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. Que tous les messages, tous les tirages ne sont pas nécessairement votre message ou votre tirage, alors on prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté pour quelqu'un d'autre. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Merci. On commence avec la 2 de l'air. Sous le paquet, la 4 de terre. Au milieu, la roue de fortune. Sous la roue de fortune, la reine d'air. Et sous la 4 de terre, la 2 de feu. 2 d'air, 2 de feu. 22 a peut-être une signification particulière pour vous. Vous êtes face à un choix, à une décision, à un blocage par rapport à un contrat. Un contrat d'âme, un contrat spirituel. Contrat qui était supposé vous aider à apprendre à partager, à gérer votre énergie adéquatement entre votre vie familiale, votre vie professionnelle, à manifester une certaine forme de sécurité dans votre vie, une fondation. Qui vous permettent de vous focusser, de mettre l'emphase sur un déplacement vers plus de gratitude, de générosité, de réciprocité. Apprendre à prioriser votre énergie en priorité, au devant ou par-dessus celle des autres, des communautés avec lesquelles vous êtes, de vous connecter à votre énergie du féminin divin, à votre énergie créatrice, à faire tourner la roue de fortune, à faire tourner la chance de votre côté, pour une fois et non pas pour les autres. Oui, à faire tourner la chance en votre faveur, afin de cesser de vous en faire constamment, de chercher des solutions à des problèmes qui sont inventés, à
à devoir vous éloigner de relations, d'amitié ou d'amour qui vous amènent à des cachotteries, des mensonges, qui tentent de vous manipuler, de vous empêcher d'obtenir de nouvelles opportunités, de liens, d'amour qui vous permettent de construire, d'obtenir l'abondance sur le plan matériel. Un contrat spirituel, un contrat d'âme, hein, une décision par rapport à cela qui est là pour vous apprendre à dire ce qui doit être dit, même si cela peut blesser les autres, hein, à être capable de vous affirmer pour votre plus grand bien, même si parfois ça peut amener une certaine forme de combat ou de compétition à d'autres personnes, à d'autres énergies autour de vous. Hein. Mais c'est là comme activité formatrice. Hein. C'est des événements, des situations qui sont là pour vous aider à apprendre, à vous faire réaliser que vous pouvez manifester tout ce dont vous avez besoin de façon quasi subconsciente, de façon très intuitive. On dit maintenant avec une seconde carte. C'est là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. C'est 2 cartes, mais c'est pas grave. On écoute. Vous avez la 9 d'eau et la 5 d'eau. Sous le paquet, la 2 de terre. Au milieu, l'ermite. Sous l'ermite, la 8 de feu. Et sous la 2 de terre, le roi d'eau. Ouais, ce contrat d'âme, ce contrat spirituel, hein, cette indécision qui était là pour vous apprendre à faire des bons choix, qui était là hein, pour que vous appreniez à vous prioriser, que vous appreniez à trouver cette force cachée en vous, ce magicien qui est capable de manifester tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire. Hein. C'était un défi, un obstacle qui est là pour que vous fassiez le travail d'introspection pour trouver ou développer votre maturité émotionnelle, pour que vous trouviez en vous la source de l'amour inconditionnel. Cette source d'amour inconditionnel qui vous permet de recevoir toutes les manifestations que vous voulez, toutes celles
qui vont vous permettre de vous nourrir et de nourrir ceux et celles qui sont chers à votre cœur. Ouais, de faire l'introspection pour retrouver cette énergie juvénile, puérile, qui sommeille en vous, qui avait besoin d'être éveillée pour recommencer à grandir. Pour réaliser qu'elle était stagnante, qu'il lui manquait quelque chose. Ouais. Pour aller se réunir avec le divin. Se réunir avec soi et redevenir son propre maître dans l'énergie de l'empereur. Ouais. Mettre toute cette détermination de façon très focusée, très rapide, dans un déplacement énergétique qui vous amène à retrouver stabilité, confiance, sécurité, paix intérieure, capacité à contempler la vie et accepter ce qui est, afin de pouvoir recommencer à manifester, à planter une certaine graine de l'abondance, à une manifestation qui vous est chère, à la planter et à commencer à travailler sur ce nouveau départ. Allons-y maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Ici, on a l'as d'air. C'est bien, hein, parce que vous avez un choix, une décision, une indécision à briser, hein, par rapport à un contrat spirituel, contrat d'âme. Mais vous êtes conscient de la vérité, hein, vous venez de recevoir la clarté. Vous recevez cette vérité, cette clarté. Sous le paquet, la 2 de terre. Au milieu, la 10 d'air. Sous la 10 d'air, le valet de terre. Et sous la 2 de terre, la reine d'air. Ouais. Vous recevez cette clarté, cette vérité, peut-être même cette intuition qui vous permet, hein, de communiquer peut-être un peu froidement, mais de dire néanmoins ce qui a besoin d'être dit afin de vous prioriser, de mettre fin à ce contrat d'âme qui n'était plus aligné, hein, qui au lieu de vous amener bonheur, joie, amour, vous amenait ce sentiment de perte, de manque, de tristesse incommensurable. Vous allez mettre fin à travers une communication rapide, hein, afin de pouvoir manifester, hein, même transmuter l'énergie d'une peine d'amour en votre force intérieure retrouvée, en un lien énergétique d'amour réciproque entre vous et 6 d'eau, 6 de terre, entre vous et vos ancêtres, vos guides spirituels, un lien d'amour réciproque qui va venir, hein,
l'as d'air que l'on retrouve ici dans la justice qui va vous amener toute la clarté dont vous avez besoin pour rebalancer les forces dans votre vie. Allons-y maintenant avec une troisième carte. Non, une quatrième carte. Que je sache compter jusqu'à 4 ce matin. Quatrième carte, c'est là qui va nous parler des racines subconscientes. Et on a la 8 de feu qui vient de flipper rapidement. Qui a concentré son énergie dans ce déplacement rapide, ce flip dans le paquet. On a encore la 2 de terre sur le paquet. La 3 de feu au milieu. La 10 de feu sous le paquet. Et sous la 2 de terre, on a la 4 d'eau. Vous ne semblez pas encore très conscient de l'intensité des changements que vous avez encourus, que vous avez fait en vous à travers la guérison, la transmutation de cette peine liée à ce contrat d'âme que vous apprenez à laisser de côté, hein, pour vraiment vous prioriser. Hein, pour apprendre à vous prioriser. Même lorsque vous n'avez pas toutes les informations, même si ça vous amène à vous sentir insatisfait, sentir que il ne semble pas avoir de relation d'amitié ou d'amour qui soit bonne pour vous, soit capable d'être entretenue ou qui vous amène ce dont vous avez besoin. Hein. Mais à travers cette difficile épreuve, hein, qui vous amène peut-être à vous sentir plus solitaire que jamais, c'est ainsi que vous êtes capable de guérir votre enfant intérieur, de retrouver en vous toute la force, toute la détermination, la puissance de votre âme qui sommeillait, qui était cachée, que vous êtes capable, hein, de faire ce travail avec vos ancêtres, vos guides spirituels, ce travail spirituel, d'introspection, de travail, de guérison intérieure, d'accomplir cette clarté spirituelle qui vous permet, hein, de mettre fin à ce fardeau qui vous a ralenti, qui vous a fait dépenser tant d'énergie, qui vous a fait brûler jusqu'à vos cendres, tel un phénix, mais qui s'apprête à renaître, à être dans l'énergie de l'étoile, à briller pleinement de mille feux. À éliminer par le contraste de son harmonie, de sa spiritualité, tous les contrats mensongers, de manipulation, de contrôle, de dépendance qu'il peut y avoir dans sa vie. Hein? Ouais. C'est comme une force tranquille qui sommeille en vous, qui permet d'éliminer le diable qui sommeille en chacun de nous. C'est peut-être pour ça également, hein, que vous avez tendance peut-être à vous sentir un peu solitaire. Parce que il y a cette force de votre âme, hein, comme un don inné que vous n'avez pas
nécessairement choisi volontairement, que votre âme a certainement choisi avant de s'incarner, mais que vous, une fois incarné, vous n'avez pas ce souvenir et vous ne savez pas trop pourquoi c'est là, ni comment ça fonctionne. Mais c'est très focusé, très rapide, ce don qui est en vous, qui illumine les démons chez les autres, et en vous également, pas seulement chez les autres, en vous également, ce qui fait que les phases d'introspection sont très, je dirais pas pénibles, mais très éclairantes, très bouleversantes chez vous, mais que vous êtes aussi cette lumière qui brille, cette étoile qui brille, qui a pourtant l'air si calme et tranquille, mais qui cause tant de bouleversements en éliminant les démons des autres autour de lui, autour d'elle. Allons-y maintenant avec une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. Non, le pendu. Sous le paquet, la 7 d'air. Au milieu, la roue de fortune. Sous la roue de fortune, la 2 de terre. Et sous la 7 d'air, l'empereur. Ouais, dans le passé, il y a eu cette situation avec ce contrat d'âme qui vous a amené à changer votre perspective, votre façon de voir la vie, les gens, les choses autour de vous, à prendre le temps de prendre le recul, de laisser les gens, les énergies autour de vous agir afin qu'ils dévoilent leur jeu à travers leurs actions et qu'à travers votre visible immobilisme pour les autres, mais c'était pas un immobilisme sur le plan mental ou spirituel, c'était un changement de perspective, de permettre aux énergies, aux gens autour de vous de dévoiler quels attachements malsains ils vous cachaient. Le diable et la 7 d'air. Ouais. D'attendre patiemment dans la paix, l'harmonie, que soit éclairé avec votre énergie de l'étoile, en étant immobile dans ce ciel, d'éclairer les fourberies, les dépendances, afin de vous permettre d'être la pleine autorité sur votre vie, de pouvoir décider clairement et sans appel de la direction que vous alliez prendre ensuite, de la direction dans laquelle vous alliez tourner votre roue de fortune, dans laquelle vous alliez employer votre chance, afin de travailler durablement à pouvoir trouver une relation d'amour, de vrai amour et non pas d'attachement. Une relation d'amour qui soit parfaitement alignée et en harmonie avec votre âme, avec le chemin de votre destinée. Un amour si fort qu'il amène la destruction à tout ce qui n'est pas parfaitement aligné avec votre destinée, avec l'amour inconditionnel, avec la volonté divine. À toutes ces énergies qui tentent d'utiliser leur magie pour passer à travers un portail énergétique avec vous, de pouvoir célébrer un rite de passage en vous employant comme un genre d'autobus cosmique. Ouais, en utilisant votre énergie vitale, votre passion,
afin de pouvoir transiter avec vous. Mais vous avez fait cette phase un peu solitaire d'attente et d'observation afin de pouvoir réussir à vous choisir, à prioriser votre chemin de destinée, votre vie, vos besoins, vos passions, votre vie spirituelle, en allant entamer un nouveau chemin, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, afin de renaître ou de faire renaître une nouvelle opportunité, une nouvelle graine que vous pourrez faire croître, une nouvelle manifestation que vous pourrez faire croître dans le futur, une manifestation d'amour véritable, et non pas de manipulation, de cachotterie, de dépendance, de fourberie. Allons-y maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Alors, on en a 2. Et on a pour vous, pour le futur, le Hiérophante et la Tempérance. 2 très belles énergies, particulièrement lorsqu'elles sont ensemble. Sous le paquet, on a la mort, la renaissance. Au milieu, la grande prêtresse. Ok, few. Sous le paquet, la 7 d'air. Là, j'allais dire, si on a une autre arcane majeure, je m'achète un billet de l'auto. Et sous la mort, le valet d'air. Mais on a quand même 4 arcanes majeures sur 6 cartes que je regarde pour exprimer cette énergie pour votre futur. Ouais. Dans le futur, vous allez être sacré par le divin dans un titre, une position qui va être reconnue par vos pairs, par les gens autour de vous. Un titre, une position qui vous est sacré par le divin, puisque vous avez fait le travail intérieur et extérieur, d'être en parfaite harmonie avec votre âme, mais avec également les forces de l'univers autour de vous, avec les gens autour de vous. Vous avez marché cette mince ligne énergétique, ce pont énergétique qui vous permet de respecter, d'honorer et de démontrer les codes divins, les codes sacrés, qui vous permettent de mettre fin à ces cycles passés liés à l'énergie du diable que l'on a vu tantôt, et à renaître, à recommencer un tout nouveau cycle, une toute nouvelle opportunité. Une opportunité qui est cachée pour ces énergies de votre passé, un chemin que vous gardez, non pas secrètement, mais que vous gardez pour vous, simplement. C'est pas de vouloir le cacher, c'est simplement de ne pas le publier, de ne pas le démontrer ouvertement, ce chemin que vous empruntez. Ce chemin, il est entre vous et le divin. Ce chemin, il existe parce que vous marchez cet état d'équilibre, de balance, d'harmonie. Et si vous étiez dans cette énergie où on démontre, où on publie sur les réseaux, ou peu importe, où on démontre trop cette énergie, cette destination qu'on veut atteindre, d'une certaine façon, on en perd le contrôle, la possession. On perd cette destination. On donne une partie de ce pouvoir
aux autres énergies qui sont autour de nous et qui peuvent s'en emparer, hein, ces énergies qui, de par le passé, vous ont démontré qu'elles étaient là pour vous confondre, pour vous voler, hein, pour vous berner, pour vous leurrer dans des relations d'attachement. Ouais. Cette énergie dans votre futur où vous allez recevoir de plus en plus de messages intuitifs, de vérités spirituelles qui vont vous permettre de vous rediriger vers cette nouvelle manifestation qui va vous amener à cette joie enfantine, cette énergie très positive, très radieuse. Qui va vous permettre de laisser de côté pour de bon toutes ces cachotteries, toutes ces manipulations qui vous ont amené à dépression, anxiété, grande tristesse. Hein? Et vous allez pouvoir vous diriger vers un amour pur, un amour divin, une relation très réciproque qui va vous amener dans une énergie de gratitude, de reconnaissance. Qui va vous amener à trouver l'harmonie et la sérénité, à signer un contrat en étant émotionnellement mature, un contrat qui va vous permettre de créer ou de recevoir un nouveau lien d'amour, une nouvelle relation amoureuse. Oui. Une relation amoureuse qui va vous amener à être de plus en plus connecté à vos émotions, de plus en plus dans votre énergie créative, nourricière, intuitive. Allons-y maintenant avec une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Les amoureux. Ouais. Sous le paquet, le fou. Au milieu, la 3 d'eau. Sous la 3 d'eau, la 7 d'air. Sous le fou, l'impératrice. Vous êtes dans cette attitude où vous recherchez cette relation d'amour divin, cette relation cette relation d'amour divin, cette âme sœur qui avec laquelle vous pourriez créer ce nouveau départ. Ce nouveau départ de créer parce qu'il en est temps. Le divin vous montre le chemin. Le divin vous appelle à créer cette union, cette relation
à reconnaître la futilité, le mensonge dans un environnement, une communauté ou une famille. De reconnaître cette futilité, ce mensonge et choisir de partir sur un nouveau chemin, d'aller créer une nouvelle famille, d'aller créer une nouvelle famille d'âmes, une nouvelle communauté. On se dit maintenant avec une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Merci. Oui, on a la 7 d'air dans l'environnement. Ça, c'est l'environnement dans lequel vous êtes présentement. Cet environnement qui est mensonger, qui est très futile, qui tente de vous manipuler, de vous décevoir. Hein? Sous le paquet, on a encore le fou. Au milieu, le roi de terre. Sous le roi de terre, le 9 d'air. Et sous le fou, le roi d'air. Ouais. Dans votre environnement, il y a cette énergie malsaine qui rôde dans l'air, qui plane dans l'air. Cet environnement, cette communauté, cette famille dans laquelle vous êtes présentement, qui vous cause tant d'anxiété, d'idées noires, qui vous empêche de rayonner pleinement, d'être en paix, en harmonie avec vous-même, qui tente de brouiller les cartes, de vous faire comprendre différemment, de vous faire analyser différemment ces relations qui en fait ne vous apportent rien, qui sont toutes des relations qui dissimulent quelque chose, qui tentent de vous cacher votre capacité à être pleinement maître de votre vie, à être pleinement connecté à vos ancêtres, à vos guides spirituels, à être pleinement abondant dans cette vie, à être le maître de votre destinée, de vos manifestations, à connaître cette vérité qui vous permet d'être aligné avec la volonté divine, à laisser tomber ce fardeau dans votre environnement qui tente de vous peiner, de vous bloquer, de vous ralentir, afin de pouvoir aller commencer à co-créer, à collaborer, à accomplir quelque chose. Reine de feu, reine d'eau, reine d'air. Ouais. Aller vous accomplir dans une co-création avec une impératrice, avec une âme sœur, un divin féminin. Il est vraiment temps de voir au-delà de l'illusion et de s'en séparer. Allons-y maintenant avec une 9e carte. C'est là qu'on va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Merci. Le cavalier d'air. Sous le paquet, l'as de feu. Au milieu,
le roi de terre. Sous le roi de terre, la reine de terre. Et sous l'as de feu, le roi d'air. Vous espérez recevoir une nouvelle information, une communication, recevoir une nouvelle forme de clarté qui vous permette de décider sagement d'être pleinement roi et maître de votre vie, de votre destinée, de voir comment vous pouvez organiser votre vie. Une communication qui vous amènerait à retrouver l'énergie, la force, la passion, à sortir de cette énergie de la 5 d'air. 5 d'air, 8 d'eau, de ne pas voir de solution, d'être triste, de sentir que l'on doit toujours quitter des relations, laisser de côté l'amour dans sa vie. Laisser cette énergie de côté à travers cette communication que vous souhaitez recevoir. Pour pouvoir recevoir votre dû, recevoir l'abondance, recevoir cette nouvelle manifestation qui vous permettra de créer avec les blessures du passé un tout nouveau départ, un tout nouvel amour, une nouvelle relation plus mature, une relation qui soit non pas simplement forte, mais qui soit parfaitement forte, qui soit parfaitement alignée avec la volonté et la vérité de votre âme et celle de votre âme sœur, qui va vous amener à créer de très beaux souvenirs, à sentir cette réciprocité au niveau émotionnel, ce miroir de l'âme qui va vous amener stabilité, sécurité, abondance, paix d'esprit, repos de l'âme. Allons-y maintenant avec une 10e carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette finalité probable. Merci. C'est excellent. La mort. Ça fait partie de la vie. Et là, on ne parle pas de la mort, peut-être, mais je sens pas tant de la mort, je sens de la renaissance, la fin d'un cycle qui amène nécessairement un nouveau départ. Sous le paquet, la reine de terre. Au milieu, le jugement. Sous le jugement, la lune. Et sous la reine de terre, la 2 de feu. Deux de feu, 2 d'eau. Reine de terre, 6 d'eau. Ouais. Vous allez en arriver à mettre un terme à ce cycle. À trouver la force en vous pour briser un cycle et renaître, transmuter cette énergie afin de pouvoir recevoir cet amour réciproque, cet amour si fort
sur le plan spirituel que vous sentez avant même qu'il soit présent physiquement dans votre vie. Cet amour sur lequel, spirituellement, énergétiquement, vous travaillez tous les deux, chacun à votre façon, en attendant de pouvoir vous unir énergétiquement dans le physique. Afin de pouvoir combattre tout ce qui a tenté de mettre fin à votre souveraineté spirituelle. Ce qui a tenté de mettre fin à votre cœur nourricier, votre cœur d'enfant, votre innocence, en cette belle innocence des émotions. Vous allez pouvoir renaître puisque le divin sonne le clairon, le divin vous montre le chemin, le divin vous appelle à créer cette nouvelle relation avec une âme sœur, avec une énergie toute jeune, toute pure, une nouvelle relation qui va vous amener à fonder une famille dans l'abondance générationnelle pour les siècles et les siècles. Va vous amener à littéralement, avec l'as de feu par-dessus la lune, à renaître de vos cendres. Ouais. On va aller tirer une ou quelques cartes dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, qu'est-ce que votre intuition peut vous révéler qui serait utile, pratique, nécessaire de savoir pour pouvoir continuer d'avancer clairement et durablement? Vous avez une nouvelle? Communication, message, information. Cette nouvelle, cette information, cette communication que vous souhaitez recevoir rapidement, elle s'en vient rapidement. Sous le paquet, on a le sablier. Elle s'en vient rapidement parce que le temps est venu. L'échéance arrive. C'était prévu. C'était un point marquant du chemin de votre destinée. Au milieu du paquet, on a cycle. Évolution, changement, déblocage. Hein. Ce point de pivot qui était déjà prévu par votre âme, par vos âmes, la vôtre et celle de votre âme sœur. Ce point de pivot est arrivé. C'est ce jugement divin qui va mettre fin à un cycle et qui va vous permettre à tous les deux d'en commencer un tout nouveau. Sous le paquet. C'est merveilleux. On a voyage. C'est un nouveau cycle qui s'apprête à commencer pour vous deux. Ce déplacement, cette aventure, cette exploration, ce voyage exploratoire de vos âmes qui vont pouvoir s'unir et enfin explorer cette vie ensemble. Dans le physique, hein, non plus seulement dans le spirituel. On termine avec un message de l'oracle des anges de l'abondance.
Alors, qu'est-ce que les anges veulent vous dire qui serait pratique ou utile pour vous de savoir? Ouais. Libérez-vous des vœux de pauvreté. Cher enfant, il n'y a aucun besoin ou nécessité de souffrir ou de vous sacrifier. Gardez en vous l'intention de défaire quelques vœux de pauvreté ou de négation de soi que vous auriez pu faire dans cette vie, consciemment ou inconsciemment, ou dans quelques vies ou incarnations que ce soit. Et alors que vous faites ce choix conscient, ce choix, tous les effets de ces vœux seront défaits et ce sera le cas pour toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par ces vœux dans toutes les directions du temps. Et sous le paquet, on a j'attire, je ne pourchasse pas. Toute chose ou toute personne que vous pourchassez finit par s'éloigner à aller dans une autre direction à cause de la peur latente de l'énergie de la chasse, d'être pourchassé. À la place, attirez à vous ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Ça, c'est superbe. C'est peut-être également ça, cette tasse d'air, c'est peut-être pas tant une vérité ou une communication que vous vous apprêtez à recevoir, c'est peut-être cette énergie que vous vous apprêtez à diffuser, à envoyer, au lieu de pourchasser, en attirant, en vibrant cette énergie, cette vérité. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon début d'année 2026. Et je vous dis à la prochaine. Merci.